Mais les informations que nous avons reçues quand on est arrivé, je crois qu'ils avaient amené près de 18 ouvriers au niveau des hôpitaux. Et aux dernières nouvelles également, il y a également d'autres qui sont sous les décombres. Que la protection civile avec le génie militaire sont en train de mener tous les efforts pour pouvoir les faire sortir sains et saufs. Effectivement, nous avons tous constaté hier dans l'après-midi, avec tristesse, l'effondrement de ce bâtiment qui est derrière nous. C'est un bâtiment qui a fait l'objet d'autorisation de construire en 2024. C'était pour la construction d'un bâtiment, je dirais mixte, des magasins en bas et des appartements à l'étage de R+4. Donc le dossier a été autorisé conformément à la réglementation. Et le constat, c'est que hier dans l'après-midi, quand ils étaient en train de faire les travaux d'allage du 3e niveau, et que subitement le bâtiment s'est effondré. Et donc aussitôt qu'on a eu l'information, nous avons dépêché une équipe pour venir constater et mener des investigations. Au jour d'aujourd'hui, les investigations continuent. Mais ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est que l'exécution de la dalle était en cours. L'effondrement a suivi. Donc des cas pareils, quand ça s'est produit, il y a plusieurs facteurs, plusieurs raisons. Soit c'est des surcharges au niveau de l'exécution de la dalle, où souvent nous savons que c'est les étayages qui peuvent lâcher, ou bien le niveau supplémentaire qui est là, soit la structure porteuse, c'est-à-dire les poteaux, les poutres n'ont pas pu tenir. Ça peut être également au niveau de la fondation. Ça peut être également un problème de mise en œuvre, d'ancrage des éléments tels que le ferrage. Ça peut être également la mauvaise qualité du béton, les matériaux qui sont utilisés, des problèmes d'arrosage. Donc bref, on ne peut pas dire tout de suite que voilà, c'est telle cause qui a amené cet effondrement. C'est pourquoi nous disons que nous allons mener des investigations. Ça fait une équipe technique qui sera mise en place pour voir réellement quelles ont été les causes
de cet effondrement que nous avons constaté. Mais sur le plan administratif, avant quand même que les travaux ne démarrent, ce que j'avais dit au tout début, c'est que ça fait l'objet d'une autorisation de construire avec l'avis favorable des différents services techniques qui sont impliqués dans ce processus, notamment la direction des domaines, à travers le bureau spécialisé, la direction de la protection civile, la direction régionale de l'énergie, l'Institut géographique du Mali, la direction régionale de l'assainissement. Donc les avis ont été requis avant l'autorisation. Mais je l'ai dit, l'autorisation ne peut pas être... c'est un acte administratif qui autorise l'intéressé à réaliser. Mais au cours de la réalisation, si les normes techniques, les règles de construction ne sont pas respectées, ça peut amener à ce que nous avons vu aujourd'hui. Bon, pour le moment, on n'a pas eu contact avec le responsable. Mais les informations que nous avons, c'est un Malien qui est à l'extérieur. On n'a pas eu des informations sur lui pour le moment. Mais les informations également qu'on a reçues, c'est que l'ingénieur qui s'occupait des travaux doit être sous les décombres. Voilà. Donc, mais quand même, les dispositions quand même ont été prises avant le début des travaux en ce qui concerne nos services techniques de l'État pour s'assurer que la documentation quand même présentée à notre niveau, au niveau de la direction pour vérification, notamment le contrat de suivi des travaux, les études de sol, c'est-à-dire les études géotechniques, et puis naturellement les plans d'exécution et autres ont quand même été présentés. Et comme je l'ai dit, tout ça peut le présenter, mais si la mise en œuvre fait défaut, tout ce qu'on a comme documentation, ça ne sert à rien. Parce que ça, c'est uniquement sur papier, mais sur l'exécution, il faut affaire avec des professionnels pour qu'on puisse vraiment éviter de tels sinistres. C'est-à-dire de tels investissements, si vous devrez le faire, nous demandons toujours à faire recours aux professionnels de BTP. Les professionnels, ils sont nombreux. Nous avons des bureaux, cabinets d'architecture pour la conception. Nous avons des bureaux d'ingénieurs conseils pour tout ce qui est notes de calcul, les plans d'exécution, suivi technique des travaux. Et nous avons également beaucoup d'entreprises agréées qui ont la technicité pour faire ces travaux. Mais comme je l'ai dit tout de suite là, on ne peut pas dire qui était en train de l'exécuter. Mais les investigations permettent de savoir les différents intervenants sur le terrain. Mais à l'heure actuelle, je pense que nous devons chercher à sauver ceux qui sont sous la décombres. Et les investigations définiront après les causes réelles et les différents acteurs impliqués dans la réalisation.